à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle fois un haul spécial Allemagne car je suis de nouveau allée en Allemagne pour changer. Donc comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos que je linkerai en barre d'infos, j'ai rencontré la youtubeuse Marie Toptou qui est une youtubeuse allemande et évidemment j'ai fait du shopping et principalement du shopping nourriture parce que je suis un peu obsédée par la bouffe. Si vous l'aviez pas compris. Donc avant de commencer à vraiment la partie plus importante qui est la nourriture, je vais d'abord faire un petit peu de fashion vite fait, enfin de random plutôt, un peu de beauté parce que je suis allée aussi chez DM où j'ai acheté la plupart de ma nourriture aussi et des cosmétiques évidemment. Donc c'est parti mon kiki. Alors première chose que j'ai acheté chez New Yorker, c'est ce joli petit pull. Oui alors c'est pas encore l'hiver, alors attendez je vire ça. Mais c'est ce joli pull gris qui est hyper doux et qui a des petits cœurs en menthe et vraiment, je le trouvais vraiment trop adorable. Je dirais pas qu'il est pas cher, normalement New Yorker c'est plutôt pas cher, mais là, non. J'ai acheté ça, alors vous allez dire c'est quoi ce truc? C'est, vous savez, les sets de table voilà, touristiques. Donc ça c'est pour ma grand-mère et c'est la ville de Köln où j'ai fait une vidéo avec Marie Toto aussi. Donc voilà, c'est un dessin et derrière, pour que ma grand-mère sache où je vis et où je vais, et ben il y a le plan de l'Allemagne pour que je lui explique où est-ce que j'habite en Allemagne, etc. Donc voilà. Maintenant on va passer aux cosmétiques. Donc les cosmétiques, je les ai tous achetés chez DM parce que maintenant tout le monde commence à connaître un peu de DM grâce à de nombreuses youtubeuses un peu connues qui en parlent. Donc je vais pas m'exposer là-dessus. J'ai d'abord acheté un beurre corporel donc, de chez Alverde parce que tous mes produits sont des produits Alverde qui est la partie bio de DM. Voici mon beurre corporel, je l'ai acheté en petit format et en gros format. C'est celui au melon jaune je suis absolument fan. Ça a vraiment une odeur hyper fraîche, rafraîchissante pour l'été, hyper agréable et ça hydrate parfaitement bien cette petite chose là. Je suis absolument fan. Ensuite j'ai acheté quelque chose, c'est pas pour moi. Vous allez dire c'est Balea. Mais c'est pas pour moi, c'est en cadeau. Je suis absolument fan de cette odeur. Je suis vraiment triste que Alverde n'ait pas fait cette odeur là. Parce que ça sent vraiment le bonbon cassis et c'est juste ouf. Donc j'ai hâte de l'offrir. C'était un gel de savon pour les mains. Ensuite, j'ai acheté une crème Alverde pour les pieds. Donc elle sent fort. Normalement c'est orange et romarin. Et ça sent, voilà, ça sent. C'est vraiment très rafraîchissant et très nourrissant pour les pieds. Et j'en avais vraiment besoin parce que j'ai eu pas mal d'ampoules, etc. là-bas. Et du coup, j'ai les pieds nickel maintenant. Tout est bien parti. Ça prévient des ampoules, ça prévient voilà, de du réchauffement des pieds, etc. Et je vous conseille cette 3 en 1 crème pour les pieds. Ensuite, j'ai acheté 3 petites miniatures parce que vous savez, peut-être pas, ou vous savez, les Allemands, et en tout cas tout le monde sauf les Français, sont absolument fans des miniatures qui sont hyper pratiques pour les voyages, etc. Donc ça, j'ai acheté ça pour mon papa, voilà. Donc j'ai acheté un petit gel douche menthe bergamote. Et donc, bah tiens, j'ai pas senti l'odeur. Ça sent la menthe et la bergamote, c'est rafraîchissant, donc je me suis dit que c'est vraiment pratique parce que mon papa il fait beaucoup de vélo partout dans toute l'Europe et notamment en Allemagne, donc je me suis dit que c'était un bon cadeau pour lui. Ensuite j'ai pris un petit shampoing, excusez-moi, je lui ai pris un petit shampoing amande argan, donc qui est un shampoing pour les cheveux secs et sensibles. Qui sent bon, et un petit dentifrice qui est là juste un dentifrice normal parce que je ne vais pas trouver de chez Alverde. Mon produit est utilisant aussi des produits naturels, mon père utilisant aussi des produits naturels, voilà. C'est tout au niveau des cosmétiques, oui c'est tout. Donc on va passer à la nourriture, c'est énorme. J'essaie de faire vite en fait, je parle très vite parce que j'ai l'impression que j'ai une tonne de trucs à montrer. Tout d'abord, il faut savoir que les Allemands sont absolument fans des Brötchen. Et moi aussi, donc ce sont des petits pains, là. Je vais vous en sortir un, des petits pains de forme carrée ou ronde, alors souvent de forme carrée comme ceci, qui sont garnis avec différentes graines, parsemées de graines blanches, enfin tout ça, et qui sont vachement utilisés pour faire, que ce soit le matin, pour faire ces petites tartines, notamment des tartines de salé, parce que oui, je mange salé le matin, aussi bien que sucré, etc., c'est pas un mythe, et que je suis absolument fan, et qu'on en trouve très peu en France. J'en ai vu que chez Picard, mais vous en avez genre 3
pour 5 €, donc merci bien, là ça vaut genre 1 € et quelques pour exactement 8 Brötchen, donc c'est hyper pratique même pour faire un petit package pour le midi, tac tac tac, j'adore. Et là alors là je l'ai fini, mais c'est un truc dont je suis absolument fan et que je vous conseille complètement, c'est du riz au lait. Ouais, j'ai fini. C'est du riz au lait, mais avec un coulis et des morceaux de cerise. Ils en font aussi au chocolat, à la cannelle, à la pomme. Et je crois que c'est tout, mais celui à la cerise, je suis absolument fan. Et je vous conseille, si vous aimez le riz au lait, de goûter ces riz au lait. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ensuite, pour ma maman, j'ai pris... alors, c'est une marque très connue qui fait, comment on dit en français, marzipan, massepain, enfin vous voyez ce que c'est là, hein, voilà, pâte d'amande, voilà, merci bien, pâte d'amande, donc, parce qu'elle adore la pâte d'amande, on s'en fiche. Un truc qu'on m'avait déjà offert dans le swap que j'ai fait avec Marie-Totou, qui se trouve aussi en barre d'infos, c'est la liqueur, ailleurs liqueur, donc la liqueur d'œuf, si je fais la tradition exacte, ça fait ça, mais non, en fait ça a un goût, c'est comme de la crème anglaise alcoolisée. Et moi qui n'aime pas l'alcool du tout à part la bière, oui bah faut bien quand vous vivez chez les chleux, il faut bien aimer la bière, mais ce truc là, excusez-moi c'est interdit au moins de 18 ans, etc. etc. Mais oh ils mettent une petite recette derrière, hein, c'est rigolo, vous avez pas vu. Choco shooter avec du chocolat. Cool. Et c'est hyper bon et donc c'est aussi un cadeau parce que moi j'ai le mien que je dois terminer. Ça se conserve au frais, voilà. Et sans doute pas une éternité contrairement à d'autres choses. Et ça a vraiment le goût de... Donc c'est du top. Du top. Ensuite j'ai pris... Alors c'est pas du tout allemand, hein, mais ça avait l'air... Je pensais... Voilà. C'est du beurre de cacahuète. Crunchy, donc avec les petits morceaux de cacahuètes, et j'ai goûté ça, que ça soit tout seul ou avec de Nutella ou avec de la confiture, en fait, j'adore ça. J'adore ça. C'est hyper bon avec les petits morceaux croquants. Donc un autre produit à tartiner, c'est une confiture, donc c'est celle-là. Alors est-ce que vous connaissez ce fruit? Ça s'appelle le cynorhodon en français, et on en voit très peu en France, donc là c'est une confiture biologique, et en France on en trouve très peu. La seule endroit où j'en ai trouvé c'est en Ardèche, hein, c'est vous dire. Et ça rentre souvent dans la compétition des confitures, de certaines confitures, donc de cynorhodon, et aussi de thé. Donc du coup moi j'ai découvert ça aussi grâce à ma famille d'accueil en Allemagne. Et c'est très particulier comme texture parce que c'est pas du tout la confiture, c'est pas du tout la texture d'une confiture traditionnelle, c'est beaucoup plus... Ah, c'est indescriptible. Mais au début, j'étais pas fan, et en fait, je suis devenue addict. Donc, je m'en suis acheté pour pouvoir me tartiner le matin, voilà, hein, c'est tout. Et aussi, à tartiner, j'ai plein de produits salés que j'ai acheté, donc de la marque Alnatura, qui est aussi une marque bio vendue chez DM, et c'est la partie nourriture, et non pas la partie cosmétique. Ce sont 2 pâtes végétales à tartiner, donc c'est de là. Donc, il y a la moutarde. Ah, comment ça s'appelle? Rucola. Rucola, c'est quoi déjà? Vous savez, là, ces petits trucs, là, cette salade qu'on aime bien, et ben, il y a celle-là, moutarde, rucola, et poivron chili, que je ne connais pas, hein, donc on va tester, mais j'adore leurs pâtes. Marie-Totou m'a offert celle au shiitake, donc il y a des petits champignons japonais, et je suis absolument fan, j'adore ça, que ce soit le matin, l'après-midi, en encas, en repas, etc. C'est un espèce d'encas plus sain qu'un espèce de pâté de porc. En autre encas un petit peu sucré et salé, il y a toujours la Natura, mais en version petite size. Voilà. Gros size, petit size. Voilà. Donc c'est les betteraves, un mélange betterave et radis blanc. Donc là c'est un peu le test, je me mouille un petit peu parce que la betterave et tout ça, en fait je suis pas fan, alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais c'était pour tester. Ici dans un magasin bio qui s'appelle Basics, j'ai pris 2 petites miniatures aussi de pâte à tartiner. Et donc il y en a une à l'amande et à la fève tonka. Et il y en a une au beurre de cacahuète et au caramel, donc un peu des trucs voilà, pour tester la marque Rapunzel, qui est aussi je crois vendue en France, mais j'ai jamais vu,
pas prêté attention jusqu'à présent à ces genres de pâtes à tartiner. Donc comme ça faisait moins cher, ça m'a été de tester que d'avoir les gros pots qui prennent la place dans la valise. Enfin, je vous raconte pas l'état de ma valise quand je suis rentrée. Ensuite, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France, même si vous allez trouver ça bizarre, j'ai acheté du lait. Du lait végétal. Parce qu'en France, à part le lait de soja qui coûte 1 € et quelques, dès que vous allez dans le lait de riz, le lait d'amande, le lait d'avoine, vous atteignez vite les 3 €. Et comme là c'était beaucoup moins cher, j'ai acheté ces deux laits qui sont aussi de chez Alnatura. Et donc il y a le lait d'avoine et le lait de riz. Et je l'aime beaucoup l'utiliser dans ma préparation de mes smoothies, ou avec des céréales, ou pour faire des gâteaux végé, vegan. Donc voilà, j'aurais aimé en prendre plus, mais bon, vous comprendrez que c'est un peu compliqué. C'est pas grave. Ensuite, je vais dans le chocolat. Vous connaissez ma passion pour les Rittersport. Et même si effectivement une vendeuse m'a certainement dit qu'il y en avait des très bons au chic et des beaucoup moins chers, je ne veux que les Rittersport. Alors, j'ai acheté notamment parce qu'il y avait une chez Révé, R-E-W-E, qui est une grande surface, hein, comme nos prix Carrefour et compagnie. Il y avait une super promotion avec genre les Rittersport à 55 centimes. Alors vous comprendrez, moi, wouhou. Donc j'ai pris mes préférés de toujours que vous connaissez. C'est chocolat blanc noisette entière, chocolat blanc noix de coco qui est une tuerie, chocolat blanc cornflakes et chocolat au lait cornflakes. J'ai aussi acheté celui avec la gaufrette plus du yaourt à la fraise qui est une tuerie. Le mélange des deux c'est un truc de ouf. Et en dernier, il est quelle heure? Oh bah dis donc, j'aurais presque réussi à faire une vidéo pas trop longue. Et la dernière chose, c'est de la marque Lindt, que nous n'avons pas en France. Ces espèces de petits sticks que là j'ai acheté au musée du chocolat à Cologne, que je vous conseille parce que c'est vraiment hyper intéressant, hyper complet, hyper long. Et il y a vraiment tout sur le chocolat, aussi bien la fabrication du chocolat avec réellement une usine de chocolat que vous visitez, avec l'explication du cacao machin, avec un peu de la pub pour Lindt qui finance le musée, hein, voilà. Et donc là, c'est une petite barre, Hello, my name is Coconut Love, et donc c'est à l'ananas et à la noix de coco, comme de la pina colada, et c'est pour ma maman, qui adore la pina colada. Donc voilà tout ce que j'ai acheté, j'espère que ça vous aura plu, donner des idées éventuellement si vous partez bientôt en Allemagne pour des petits cadeaux à offrir au niveau de la nourriture, etc. L'avantage de l'Allemagne, c'est que c'est vraiment pas cher, que ce soit les cosmétiques ou la nourriture, et que y a plein de trucs qu'on n'a pas en France, hein, comme quand vous voyagez, de toute façon il y a toujours des choses que vous n'avez pas en France. Et vraiment, profitez-en un max. Et peux vous dire aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est très important, hein, très important. Vous pouvez vivre sans m'avoir sur Instagram. Mais sur Instagram, vous pouvez trouver plein de photos de mes allers-retours vers l'Allemagne, sur mes voyages, sur la nourriture, beaucoup, ce que je prépare à manger, des idées comme ça, les cosmétiques, l'actualité sur mes vidéos aussi. Et bien sûr, vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook. Ajoutez-moi carrément sur Facebook, c'est comme ma chaîne, c'est Mademoiselle Athalie. Et il vous suffit de m'ajouter et je partage plein de bons plans, de trucs, de bidules, de trucs un peu plus intelligents des fois aussi, hein, des documentaires sur Arte par exemple. Et je suis ravie, si vous peut vous retrouver là-bas, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous dis à bientôt, bye bye.